Il finit par s'occuper de la fille la plus bizarre de l'école. Je suis Ragna Anime, et c'est parti! Tout commence avec Rina Nakura, notre protagoniste, qui était décidée à rejoindre le club de théâtre. Alors qu'elle était sur le point de se présenter au groupe, elle a rencontré Eiji, qui s'est présenté comme le président du club. Il était enthousiaste d'apprendre qu'une nouvelle membre voulait se joindre, car le club, selon lui, était presque en train de se dissoudre. Rina était ravie de l'opportunité de participer et d'aider à donner un nouvel élan au groupe. Cependant, tout cela n'était qu'une mise en scène. En réalité, le club était très actif et le véritable président était Motokuni Yamamemoto. Eiji aidait simplement en coulisses dans le cadre d'un test pour les nouveaux candidats. Pour évaluer Rina, ils ont remis à Eiji un script de Roméo et Juliette, mais son interprétation était tout sauf conventionnelle. Il a interprété d'une manière si excentrique qu'il a arraché des rires sincères à la fille. Même ainsi, Rina a démontré du talent dans ses répliques et expressions, ce qui a fait que le véritable président n'a pas hésité à l'accepter dans le club. Bien qu'Eiji ait menti au début, les deux ont fini par se rapprocher et ont continué à jouer avec différentes personnalités comme une façon amusante de communiquer. Pour Rina, c'était quelque chose de surprenamment naturel, surtout quand elle était près d'Eiji. C'est ainsi qu'ont émergé sa version sérieuse et même une facette plus tsundere, ainsi que d'autres qu'elle gardait encore secrètes. Quant à Eiji, sur un ton de plaisanterie, il a dit qu'il voulait former un harem, et Rina a pensé qu'il ne faisait que jouer. Malgré cela, elle a créé différents personnages pour composer ce harem imaginaire. Quand elle a commenté que jouer à ses côtés était quelque chose de naturel, Eiji a réagi comme s'il était son partenaire romantique, ce qui a fait rougir Rina de honte, donnant l'impression qu'elle s'était déclarée sans le vouloir. Plus tard, Eiji a commencé à interpréter le méchant, mais il ne se sentait pas à l'aise avec le rôle. Rina, utilisant sa personnalité plus sérieuse, expliqua qu'il devait mettre plus d'émotion dans ses répliques et que trouver le bon ton était essentiel. L'explication était si convaincante qu'Eiji a presque cru qu'elle parlait sérieusement, mais il a fini par faire semblant de ne pas s'en soucier. Néanmoins, ces mots l'ont marqué. Le lendemain, pendant le déjeuner, Rina a commencé à peindre le décor qui serait utilisé pour le festival de l'école. Quelque chose à ce moment-là l'a rendue gênée, et elle a fini par utiliser sa persona tsundere pour nourrir Eiji à la bouche. Il semblait adorer l'idée d'être choyé par elle et a réalisé ce petit caprice, mais avant de manger, il a demandé qu'elle mette des oreilles et des pattes de chat car il voulait la voir ainsi. La scène était si drôle que la nourriture a fini par tomber sur la peinture. Même ainsi, Eiji était tellement enchanté par le moment qu'il voulut prendre une photo, mais il se rendit compte qu'il avait perdu son téléphone. C'est alors que Rina eut une idée. Avant, il avait obtenu son numéro facilement, mais maintenant, avec la véritable personnalité de Rina révélée, tout semblait plus compliqué. Il essaya de demander à nouveau en utilisant une autre persona, mais il dut recourir à la version tsundere pour y parvenir. Grâce à cela, maintenant les deux pouvaient s'appeler quand ils le voulaient. Plus tard, Rina a dessiné un décor inspiré de Roméo et Juliette et a demandé de l'aide à sa version plus sérieuse. Quand Eiji a vu le croquis, il a pensé que seules les couleurs avaient besoin de retouches. C'est alors qu'une nouvelle facette de Rina est apparue, la plus affectueuse, et avec elle, elle a réussi à convaincre Eiji de refaire plus que simplement la coloration. Après cela, les deux ont écouté des histoires d'horreur. Les récits s'étaient si bien racontés qu'ils ont beaucoup effrayé Eiji. Mais celle qui est vraiment restée paralysée de peur était Rina. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était terrifiée. Alors elle a demandé de la compagnie pour se changer. Eiji était ravi de ce geste de vulnérabilité, pensant qu'elle était simplement sincère et lui faisait confiance. Le lendemain, Rina a trouvé Eiji endormi et a essayé de le réveiller avec une lance en jouet, disant que c'était juste une blague. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé une approche plus mignonne, agissant comme si elle était gâtée. Cette fois, ça a marché, mais la gêne était énorme. D'autant plus que lorsque Eiji s'est réveillé, il a remarqué qu'elle tenait sa main. Il lui a demandé de répéter ce qu'elle avait dit, mais Rina était tellement embarrassée qu'elle n'aurait pas eu le courage de le faire à nouveau. Pendant ce temps, Eiji utilisait encore une photo de l'ancien président comme fond d'écran, mais il a pensé qu'il était temps de la remplacer par une image de la nouvelle star du club, Rina. Le problème était qu'aucune des photos qu'il prenait n'était bonne. Même en essayant d'utiliser ses différentes personnalités avant le clic, Rina revenait toujours à la normale au dernier instant, devenant toute gênée. C'était préoccupant car elle devrait se présenter devant un grand public bientôt. Alors elle a décidé de demander de l'aide au président. Malgré avoir finalement réussi à prendre une belle photo décontractée, Rina restait encore timide. Ce même jour, ils ont passé des examens. Eiji est sorti de la classe abattue d'avoir mal réussi. Rina n'était pas très confiante non plus, mais elle s'en était mieux sortie en mathématiques. Eiji a commenté qu'elle n'avait pas fait attention quand il a essayé d'expliquer le contenu. En plaisantant, Rina a utilisé sa personnalité de guerrière pour dire cela en brandissant une lance imaginaire. Même si ce n'était qu'une blague, Eiji l'a pris au sérieux et a promis d'étudier davantage pour pouvoir l'aider. Il a même pensé à créer une personnalité pour chaque discipline, mais Rina a préféré étudier seule. Plus tard, elle a été appelée à juger un concours culinaire entre Eiji et Goto. Le vote du président avait donné l'avantage à Goto, c'est pourquoi il voulait un deuxième avis.
Rina a trouvé les deux plats délicieux, mais au lieu de choisir le meilleur, elle a voulu découvrir qui avait fait quoi. Elle a fini par manger tellement pour essayer de deviner qu'elle n'a pas eu de déjeuner. Les deux avaient utilisé tous les ingrédients disponibles. À la fin, elle a deviné quel plat était celui d'Eiji. Mais comme il y avait égalité, il a demandé qu'elle donne le vote décisif avec sa persona gâtée. Rina a refusé, pensant que ce serait humiliant de faire cela devant tout le monde. Ensuite, ils sont allés voir les costumes du club. Rina a commencé à imaginer comment chacune de ses personnalités s'habillerait, mais elle a refusé fermement de porter des vêtements trop extravagants. Ainsi, elle a fini par choisir seulement une robe, même si ce n'était pas sa préférée. Le lendemain, les deux sont apparus avec un certain air de changement. Bien que seule la protagoniste ait fait quelque chose de provoquant, son apparence attirait tellement l'attention qu'elle effaçait complètement toute tentative de l'autre de se démarquer. Ses cheveux étaient attachés d'une manière si ferme qu'il semblait impossible de les ignorer, et, en même temps, impossible de les prendre totalement au sérieux. Plus tard, la température a commencé à baisser, et Rina, essayant de dissimuler son attention, a offert sa veste à Eiji avec ce typique air tsundere habituel. Quand elle a remarqué qu'il tremblait encore de froid, elle a fini par lui rendre la veste, ce qui l'a mise tellement mal à l'aise qu'elle a décidé de mieux se couvrir. À un moment donné, Kim a montré à Eiji une photo de sa petite sœur. Comme il avait toujours rêvé d'avoir une sœur, il s'est enthousiasmé et a créé un nouveau personnage, qui a commencé à l'appeler Moni-chan. Il a été surpris par son apparence, bien qu'il n'ait jamais demandé si elle était plus âgée ou plus jeune. Il a simplement supposé qu'elle était la cadette, ce qui a donné un ton curieux et un peu étrange à la situation. Malgré cela, il a trouvé l'idée amusante. Plein de curiosité, il a voulu savoir comment elle se comportait en tant que grande sœur et la réponse impliquait tant de tendresse que cela a laissé Eiji lui-même déconcerté, presque comme les fois où Rina faisait ses présentations pendant le déjeuner. Peu après, Eiji trouva Rina en train de pleurer et paniqua, ne sachant que faire. Finalement, ce n'était qu'une mise en scène, mais il se sentit mal de ne pas pouvoir aider. Si cela avait été réel, il n'aurait pas su comment réagir non plus. Alors il fit une grimace drôle pour l'animer. Il répéta le geste jusqu'à la convaincre, car Rina pensait qu'il n'y arriverait pas si facilement. Bientôt, le jour du festival est arrivé. Rina a fait sa première présentation avec le club et a fini par casser une partie de la scène, ce qui n'a surpris personne, étant donné que son talent était indéniable. Après cela, ils sont allés se promener dans l'événement, et Rina a pris au sérieux l'idée de traiter ses personnalités comme des personnes distinctes, au point de vouloir acheter des bonbons différents pour chacune. Eiji a essayé de la calmer en disant « Hé, calme-toi !» Mais finalement, il a décidé d'acheter juste un bonbon pour elle, ce qui a rendu la situation encore plus confuse. Rina est devenue rouge sur le moment. Quelques jours plus tard, elle est apparue à l'école avec de la fièvre. Même ainsi, elle a insisté pour y aller. Eiji s'est proposé de s'occuper d'elle, mais pour le convaincre vraiment, elle a utilisé l'une de ses personnalités féminines, montrant à quel point elle tenait à lui. Rien qu'avec ces mots, Eiji était déjà ému. À la fin, Rina a conclu la conversation avec son attitude tsundere, réussissant à le faire accepter d'être pris en charge. Elle portait un masque par sécurité, mais Eiji a rendu nerveuse, car en la voyant prendre soin de lui avec tant de tendresse, il se sentit si en paix que cela troubla Rina. Après quelques heures, Eiji se sentait déjà beaucoup mieux. Ils sont sortis dîner et il a savouré l'udon préparé par Rina. Pendant qu'il mangeait, il eut la sensation que quelque chose avait changé, mais il ne se souvenait pas comment il s'était rétabli si vite. Rina finit par admettre qu'elle l'avait un peu aidé. Pour détendre l'atmosphère, Eiji plaisanta en disant qu'elle avait utilisé une lance magique, mais que seule, elle n'aurait pas réussi. En plaisantant, il la surnomma perverse, ce qui était exagéré même pour lui. Regrettant, il promit de ne pas répéter, mais il était heureux de pouvoir goûter à nouveau cet udon un jour. Rina a assuré qu'elle en préparerait un autre le lendemain, même s'il n'avait pas besoin d'être malade. Rétabli, Eiji a demandé à Rina si les garçons populaires avaient l'habitude de se déclarer souvent. Elle, surprise, a pensé qu'il était amoureux de quelqu'un. Malgré cela, il a été direct et a fait une confession à la manière tsundere, rude et objective. Même lui-même est devenu nerveux à cause de cela. Rina a répondu qu'il devait mieux comprendre l'ambiance avant de se déclarer. Eiji a essayé à nouveau, cette fois avec une touche plus dramatique, tournant au milieu de la pièce, jusqu'à ce que Rina demande si elle avait aimé. En entendant un oui, il s'est senti embarrassé, tandis que Rina a trouvé la confession adorable. Cela pourrait être considéré comme un succès, mais au milieu de la confusion, Eiji a oublié de demander si Rina aimait quelqu'un. Plus tard, les deux sont sortis pour profiter de Noël. Rina a accompagné Eiji dans le but de l'aider à se faire de nouveaux amis, ce qu'il jugeait inutile. Cependant, comme ils étaient seuls et que le temps était pluvieux, ils décidèrent de partager le parapluie. Il commenta en riant que si elle avait plus de personnalité, le parapluie devrait couvrir 3 personnes. La blague perturba Rina, qui se retrouva confuse en essayant d'imaginer toutes ces versions-là. À la fin, elle était contente qu'ils soient seuls tous les deux. Cela rendait tout plus simple, bien que beaucoup plus embarrassant. Avec l'arrivée des vacances d'hiver, Rina a commencé à s'ennuyer de passer autant de temps à la maison. Elle a appelé Eiji, prétendant être sa version plus sérieuse, mais il a vite compris qu'elle voulait juste parler parce qu'elle s'ennuyait. Même ainsi, Rina s'est laissée emporter par la conversation. Alors, il l'a invitée à visiter un temple le lendemain et elle a accepté sans hésiter. Dès qu'elle est arrivée, elle portait déjà son yukata, ce qui a enchanté Eiji par son apparence. Il faisait si froid que Rina pouvait à peine bouger, alors il lui a prêté son chauffe-main.
Comme il était déjà faible, elle a fini par offrir sa propre main, ce qui l'a rendue encore plus nerveuse. Pour aggraver les choses, Eiji s'est tellement détendu avec le contact qu'il a presque dormi. Ensuite, ils sont allés tirer leurs fortunes au temple. Eiji a essayé d'en prendre une pour chaque personnalité, mais le préposé a expliqué que toutes comptaient comme une seule personne. Rina l'a convaincu de n'en choisir qu'une, même s'il était déçu. Même ainsi, elle était si mignonne en essayant de justifier l'effort qu'Eiji se sentit inspiré. Quand Rina essaya de l'empêcher d'insister, elle trébucha et tomba dans ses bras. La chance qu'ils avaient attirée était commune. Mais pour Eiji, le vrai prix était d'avoir Rina là, rougissante et souriante. Avec la reprise des cours, Rina a commencé à prendre ses études plus au sérieux. Elle était concentrée lorsqu'elle a rencontré Eiji pendant un de ses jours de congé du club. Il cherchait un livre à utiliser comme référence pour un décor, mais la bibliothèque a informé qu'elle ne pouvait pas prêter le matériel pour ce type d'utilisation. Déterminé, il a décidé de créer son propre livre à partir de zéro. Comme c'était une journée tranquille, il pensa à le faire seul, mais en voyant Rina, il changea d'avis et l'invita à l'accompagner. Après avoir terminé le projet, ils restèrent à observer la ville par la fenêtre. Elle fit un commentaire sur le paysage, disant qu'il était magnifique, et il répondit qu'il n'était pas aussi beau que Rina. Juste une plaisanterie, mais qu'il a laissé sans réaction. Sur un ton tsundere, elle a répondu qu'il ne pouvait pas la surprendre de cette façon. Il était clair qu'elle n'était pas préparée à cela. Quand Eiji a répété le compliment, elle est devenue encore plus rouge. Cette nuit-là, Rina a réfléchi aux sentiments d'Eiji. Elle était si confuse qu'elle ne savait pas si elle aurait le courage de montrer ce qu'elle ressentait vraiment. Peut-être que leur personnalité y arriverait, mais elle-même n'était pas encore prête. Elle finit par s'endormir au milieu des doutes. Le lendemain, Eiji lui serra la main après une présentation, toujours admiratif du talent qu'elle montrait. Rin proposa des cours avec son air sérieux, et Eiji accepta avec satisfaction, même si l'espace était un peu improvisé. Alors la véritable Rin a fini par se déclarer, disant qu'elle aimait jouer à ses côtés, mais c'est là qu'elle a réalisé qu'elle était trop authentique, plongeant Rin dans un désespoir total. Même en essayant de convaincre Eiji que tout n'était qu'une simple performance, elle s'est rendue compte que bien qu'il ait accepté sur le moment, le lendemain, il semblait encore incertain. Eiji pensait avoir découvert le secret pour agir comme les filles, grâce aux livres qu'il lisait, mais pour Rin, c'était pure bêtise. Après tout, pourquoi aurait-il acheté un livre comme ça? Heureusement, Eiji n'était pas quelqu'un d'attentif à ces choses, sauf dans le cas de Rin, avec qui il montait le rinui. Son humeur passait d'irriter à enjouer en un instant et il a cru que cela était dû au compliment qu'elle avait reçu, puisque le livre disait que complimenter était essentiel. Cependant, la réalité était bien différente. Peu après, il a dû jouer le rôle du président du conseil des élèves. Ce fut une performance rapide, juste pour cet instant, mais cela a suffi pour former un duo avec Rin. Quand ils ont commencé, il a demandé ce qu'elle voulait faire en premier. Rin a eu l'idée de mélanger des élèves de différentes années dans la même salle, pensant que cela aiderait à la convivialité pour Eiji. Cependant, cela semblait trop aléatoire, comme s'il y avait quelque chose de caché. Alors, il a voulu connaître la véritable raison. Il est devenu clair que Rin essayait de rapprocher des personnes amoureuses de camarades d'autres classes, même si ses sentiments n'étaient pas toujours réciproques. C'était un plan intéressant, après tout. Personne n'essayait de faire les choses uniquement par émotion, comme l'amour. Avant de partir, Rin a commencé à dessiner quelques membres du club. Quand Eiji lui a demandé de le dessiner aussi, elle a accepté avec enthousiasme, mais il dessinait en se basant sur comment il voyait chacun intérieurement. C'est pourquoi la plupart avaient des expressions étranges, sauf Rin, qui pour lui semblait encore plus belle. Plus tard, en sortant ensemble, Eiji remarqua qu'il se sentait différent avec Rin par rapport aux autres du club. Avec les autres, c'était toujours trop formel, quelque chose qu'il n'aimait même pas. C'est pourquoi il demanda à Rin de le traiter de manière plus spontanée. Elle a accepté. Lors d'une conversation sur les films d'horreur, en découvrant qu'Eiji aimait ce genre de film, Rin l'a invité à les regarder ensemble. Même s'il a dit qu'il passerait probablement le film à crier de peur, elle était enthousiaste. Il ressemblait même à un couple. Cela a fait que Rin se sentait plus proche de lui et parlait avec plus de liberté. Eiji a adoré la sensation d'être à l'aise avec quelqu'un. Le week-end, les rencontres inattendues ont commencé à devenir courantes. Quand ils se sont croisés par hasard au centre commercial, Rin a essayé de se cacher, mais Eiji l'a reconnu. Curieusement, lui non plus n'était pas du tout stylé, ce qui l'a fait se sentir moins gêné de ne pas avoir de sens de la mode. Mais dans le cas de Rin, c'était différent. Ainsi, le seul vraiment sans style était Eiji. Pour résoudre cela, il demanda de l'aide à Rin et ils allèrent ensemble, dans un magasin. Pendant qu'il choisissait des vêtements, Eiji remarqua ses longs et beaux cheveux. Il avait déjà pensé à le mentionner, mais ne savait pas comment aborder le sujet. Alors Rin, comme si elle lisait dans ses pensées, lui demanda ce qu'il pensait de ses cheveux courts. Elle pensait à les couper, bien qu'elle aimât tous les styles qu'elle avait déjà portés. Il avait vraiment besoin des tresses à ce moment-là et n'arrivait pas à se décider. Prendre soin des cheveux demandait beaucoup de travail. Mais malgré cela, couper était hors de question. Pourtant, il trouvait cela dommage, car il considérait les cheveux très beaux. Cela fit Rin changer complètement d'avis, d'autant plus que c'était lui qui avait caressé ses cheveux à cette occasion. Le lendemain, de nouveaux membres arrivèrent au club. Ei suggéra que Rin les aide à s'adapter. Pour cela, elle créa une personnalité mature, si convaincante qu'elle ressemblait même à une conseillère expérimentée.
et a demandé qu'elle redevienne normale, car il voulait vraiment discuter. Cela fit éclater de rire Rin, et elle abandonna son jeu d'actrice. Plus tard, ils sont allés à l'auditorium pour tester quelques scénarios. Il y avait une scène où quelqu'un devait monter sur scène, mais ne savait pas comment descendre ensuite. Si elle sautait, elle tomberait directement dans ses bras, ce qui les a rendus tous les deux extrêmement gênés. Finalement, ils ont dû demander de l'aide, car aucun des deux n'a réussi à résoudre la situation seul. Le lendemain, elle a décidé de regarder l'album photo de J, alors qu'elle aurait dû être dans la salle de spectacle. Elle voulait prendre un jour de congé, car elle sentait qu'elle était sortie du personnage et a profité de l'excuse pour rester à monter des décors. Avec tant de distractions, il a fini par trébucher et se blesser le doigt. Pour aggraver les choses, ils sont venus chercher Rin, alors elle l'a aidé à se cacher, car avec la douleur, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont décidé que s'ils devaient prendre un jour de congé, il serait préférable de rester ensemble. Une fois de plus, il était clair qu'Eiji n'était pas très populaire. Il portait l'uniforme dont les boutons étaient encore intacts, c'est-à-dire qu'il n'en avait jamais donné aucun, et a donc pu les prêter pour cette présentation. Cela lui a donné la chance de vivre une expérience différente. Ils ont même recréé la scène avec le protagoniste. Mais le lendemain, le casier lui a rappelé qu'il n'était pas si désiré que ça, puisqu'il n'y avait aucune lettre à l'intérieur, et il attendait une lettre pour la première fois de sa vie. Le lendemain, Rin a remis 2 papiers, un sérieux et l'autre dans le style tsundere. J était si heureux qu'il a décidé de les garder pour toujours. Ce que Rin n'avait pas prévu, c'est qu'une lettre écrite comme une vraie reine s'était glissée avec. Elle avait écrit exactement ce qu'elle ressentait, alors il a pris la lettre de sa main. Ainsi, Eiji a perdu la seule chance de recevoir une véritable déclaration d'amour. Plus tard, il a aidé un ami en donnant des conseils amoureux. Curieusement, on ne demandait jamais de conseils à Eiji. La raison était assez évidente. Il donnait l'impression de ne pas se soucier de ces choses. Mais en réalité, il voulait aussi ressentir l'enthousiasme du premier amour. Cela le rendait triste, car Rin ne croyait pas qu'il soit quelqu'un qui se soucie des sentiments. Profitant du moment, le conseiller a suggéré qu'il rencontre des filles plus jeunes, y compris Rin comme une option possible. Mais elle n'avait pas l'habitude de suivre le bon sens, au point de sortir dans le froid en pensant qu'il recommandait de sortir avec des filles plus jeunes. Quelques jours plus tard, Rin est partie en voyage scolaire, et même sans lui à proximité, elle a commencé à agir comme si elle se promenait à ses côtés. Son ami a trouvé cela un peu étrange, mais a décidé de la soutenir quand même, la consolant pendant toute la promenade. Malgré tout, Rin n'a pas pu s'empêcher de pleurer sur certaines photos. Quand elle est revenue au club, elle a fini par s'endormir en l'attendant. Tout le monde se préparait pour la présentation, et pendant qu'elle dormait, elle a commencé à parler toute seule. Elle l'a entendu, réalisant qu'elle disait son nom, mais semblait l'appeler idiot. Cela l'a un peu déçu. Même ainsi, il a plaisanté en disant qu'elle avait avoué son amour pour lui, ce qui a rendu Rin nerveuse. Mais l'expression d'Eiji était si neutre qu'aucun aveugle n'y croirait. En essayant de détendre l'atmosphère, Ei lui a montré la boisson du moment. Le problème, c'est que cette boisson était connue pour son apparence horrible. Il a pris le verre et a fait semblant d'aimer. Cela montrait à quel point les acteurs pouvaient bien tromper, car il arrêtait à peine de jouer et pleurait presque tellement le goût était mauvais. Après cela, ce fut le tour d'Ellie. Dans ce cas, le moment impliquait un baiser indirect, quelque chose que le protagoniste voulait clairement donner. Le mot « random » est apparu et il a pensé que c'était une sorte de jeu de chaîne de mots. Quand le jeu est arrivé jusqu'à elle, Ji a dit « Je t'aime » et la protagoniste, toute rouge, a répondu avec un « Moi aussi ». Même ainsi, elle aura été assez naïve pour croire que la protagoniste avait perdu le jeu au lieu de comprendre littéralement ce qui avait été dit. Ensuite, les deux sont restés assis dehors pendant un moment, juste pour prendre l'air. C'est alors qu'elle a remarqué que cette actrice ne savait pas cligner des yeux. La situation était très étrange, surtout venant de quelqu'un de si talentueux qui ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi simple qu'un clin d'œil. Cela ne semblait pas réel, alors elle a demandé d'utiliser sa personnalité lancée pour essayer quelque chose de différent. L'idée semblait bonne, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Au lieu d'un clin d'œil, elle a fini par faire des grimaces étranges. Ensuite, il a commencé à montrer des exemples de comment faire, mais tous étaient accompagnés de phrases. Le lendemain, pendant le cours d'éducation physique, il s'est blessé au milieu de l'activité. Rin a couru pour voir comment il allait, et heureusement ce n'était rien de grave. Mais l'infirmière n'était pas présente. On a demandé à Rin de s'occuper de lui, alors elle a fait ressortir sa nouvelle personnalité d'infirmière. À ce moment-là, elle se rappela qu'il était un homme depuis le début. Il ne voulait pas qu'elle désinfecte la blessure, mais en parlant sérieusement, il dit « Fais ce que tu veux de moi ». Curieusement, il s'était aussi blessé à la poitrine, mais Rin ne put s'occuper de cette partie à cause de l'embarras. Pour échapper à la situation, il changea rapidement de sujet et proposa de lui faire un examen de vue, traitant tout comme si c'était une plaisanterie. Après cela, les deux n'ont pas recommencé à se tenir par la main, car Eiji avait des difficultés à passer un niveau dans le jeu sur la Switch. Il a demandé de l'aide à Rin, qui a accepté sans problème. Cependant, il a fini par jouer des tours en utilisant la lance, ce qui a rendu Eiji nerveux et déconcentré. À cause de cela, il a dû affronter plusieurs fois le même boss avec le Diosito, car c'était un adversaire extrêmement difficile. De plus, le protagoniste le gênait encore, l'empêchant de dire des choses comme « je veux jouer avec toi » ou « j'aimerais que tu me montres ». Ainsi, il n'a eu aucune chance de passer au niveau suivant.
Avant de partir, ils ont commencé à observer les maisons et à imaginer où leur personnalité habiterait. Rin Tsundere a évidemment affirmé qu'elle serait millionnaire, gâtée, raffinée et pleine de bonnes manières. Mais curieusement, la maison qu'ils ont le plus aimée était simple et ordinaire. À la fin, ils ont choisi exactement la même. Cela a rendu la protagoniste un peu nerveuse, mais elle a quand même suggéré qu'ils vivent ensemble à l'avenir. Un tonnerre a retenti et la seule chose qu'il a pu faire a été de se blottir contre elle en disant « Protège-moi ». Le karma s'est venu rapidement et un éclair est tombé, révélant que Rin avait beaucoup de tempêtes. Elle a alors offert sa maison pour qu'il reste jusqu'à ce que la pluie cesse. Comme ils étaient trempés, ils ont dû mettre les vêtements qu'Iji avait sous la main, ce qui a empiré les choses, car c'étaient des pièces avec des motifs de petits chiens. Pour compléter la situation, sa mère est arrivée. Rin était extrêmement nerveuse et avec raison, car dès que la dame les a vus ensemble, elle a fait une expression comme si son fils avait enfin trouvé l'amour du printemps. Finalement, ils ont tous dîné ensemble et Rin a laissé une excellente impression. La mère a beaucoup complimenté Ellie, allant même jusqu'à l'appeler par son prénom. Quelques jours plus tard, la sœur cadette de Rin, Aka, est venue visiter le club. Cela a causé une certaine confusion, car elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Queen a alors dû interpréter sa sœur cadette, ce qui a surpris Yaka en voyant une telle transformation. Ce que Ren ne s'attendait pas, c'était que Yaka lui demande de jouer le rôle de quelqu'un de paresseux, une personnalité qu'elle n'avait jamais montrée devant Ei. En fait, c'était sa véritable personnalité. Très fatiguée, Rin accepta, même si elle mourait de honte, mais elle décida de profiter du fait que cela ne continuerait que s'il répondait à ses demandes. Ainsi, elle commença à lui raconter plusieurs choses. Elle était belle, cela se voyait. Cela n'avait pas beaucoup de rapport avec le sujet, mais malgré tout, elle finissait par réaliser ses souhaits. Et comme il voulait qu'elle cesse d'être paresseuse, Yaka est parti. Peu après, Ei a recommencé à l'appeler par son prénom, ce qui sonnait encore un peu étrange. Mais il en a profité pour lui demander si elle serait libre pendant les vacances d'été, et, emporté, lui a demandé de l'appeler aussi par son prénom. Queen a mis sa timidité de côté et l'a fait d'une manière encore plus mignonne que d'habitude, et il n'a pas pu résister. Pendant l'été, la première chose qu'ils ont faite a été d'aller à un festival. L'idée était d'y aller avec tous les autres membres du club, mais Rin voulait toujours faire une chose puis une autre. Au final, ils n'ont même pas cherché leurs amis. En fait, c'était exprès, car Rin voulait être seule avec lui. Quand le président était sur le point de les trouver, elle a mis un masque à Iji et l'a caché pour que personne ne les reconnaisse. Ainsi, ils ont pu profiter du festival ensemble et sans interruption. Et ce n'était pas la seule fois. Ils prévoyaient aussi de rencontrer Yaka, qui voulait aller à la piscine. Queen a alors invité Iji à jouer avec sa petite sœur et son amie. La tâche semblait compliquée, donc le plan a été un peu retardé, mais Ei s'est beaucoup amusé avec elle. Au début, il était même enthousiaste, mais quand Rin a dit qu'elle était fatiguée, c'était vrai. Il était complètement épuisé et Rin a dû le cacher, car il voyait les filles comme des petites sœurs et ne pouvait pas refuser quand elles demandaient quelque chose. Rin a profité de la situation pour agir comme une petite sœur aussi, avec une certaine douceur. Quand ils sont revenus, Rin était épuisée, et dans cet état, son côté paresseux est apparu. Elle laisse rester allongée. Elle disait qu'elle ne bougerait pas le moindre doigt. C'était si sérieux que Yaka a dû lui apporter la nourriture, et même la nourrir à la bouche, juste pour la rendre contente. C'est à ce moment-là que son ami appelé Megu est apparu. Rin avait déjà raconté plusieurs fois combien ce temps passé avec Iji avait été spécial. Quand elle a complimenté le bikini, il a essayé de dissimuler. Alors elle a commenté que dans ce cas, elle pourrait l'inviter à aller à la piscine à nouveau, mais seulement tous les deux. Ce serait trop pour Rin. Alors Yaka a décidé d'acheter un nouveau bikini et de le lui offrir. Les jours suivants, Rin est parti en voyage avec sa famille dans une petite ville. Il était jaloux car il voulait aussi sortir un peu au lieu de s'ennuyer à la maison. Pour le rapprocher d'elle, Rin a commencé à enregistrer des vidéos et à les lui envoyer. D'une certaine manière, cela lui donnait l'impression d'être à ses côtés. Aka faisait la connaissance d'un garçon de la ville, mais comme elle avait vu sa sœur changer de personnalité tant de fois, elle a commencé à agir de la même manière. Le pauvre était confus, mais il restait quand même à ses côtés, comme s'il aimait ça. C'était facile à remarquer par la façon dont il la regardait. Il est même devenu rouge en apprenant qu'elle resterait plusieurs jours en ville, car ainsi ils pourraient sortir ensemble. Mais pour être honnête, Yaka ne pensait pas à sortir avec lui. Il n'a même pas pris la peine de demander. Curieusement, le garçon s'est avéré être un peu têtu, car il ne voulait rien demander. Alors il a envoyé Rin partir chasser des insectes, ce qui en fait était déjà ce qu'il faisait. Ainsi, ils passèrent une bonne partie de la journée à marcher presque dans toute la ville, jusqu'à arriver à la plage. Quand les cours ont repris, Rin est apparu vêtu d'un uniforme de marin. Il fut vraiment surpris de voir à quel point cet uniforme lui allait bien, au point de penser que ce serait un gâchis si elle changeait d'école et cessait de le porter tous les jours. En même temps, il pensait que renoncer à voir ses performances serait un prix trop élevé. Elle essaya de le rassurer en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle continuerait à jouer et utiliserait ce temps pour s'améliorer encore plus jusqu'au jour où il se retrouverait adulte. C'était une belle idée, mais elle prit tout très au sérieux. Elle a fini par pleurer rien qu'en imaginant que Rin changerait vraiment d'école. Et ce n'était pas seulement à cause du fait qu'ils seraient séparés pendant un certain temps, ce qui en soi était déjà triste, mais cela a touché Rin d'une manière inattendue. Savoir qu'il ne voulait pas s'éloigner d'elle était quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre.
Excitées, elles sont allées au club. Pendant la répétition de la pièce, Rin a dû interpréter un arbre, puisque la scène n'était pas encore prête et cet arbre faisait partie d'une scène importante impliquant une interaction avec l'anneau. Le problème était que voir son visage la rendait très nerveuse. C'est pourquoi elle a commencé à se tromper dans les répliques du script, ou se distrayait en le regardant et en voulant parler. Il, quant à lui, donnait des conseils au milieu de la présentation, ce qui n'avait aucun sens, puisqu'elle n'était qu'un arbre. Cela a beaucoup irrité le directeur, car il n'arrêtait pas de parler. Jarin a profité de l'occasion pour devenir un expert en collations scolaires et en a également tiré parti, surtout en pouvant tout enregistrer. Puisqu'avoir série enregistrée en vidéo était quelque chose qu'il voulait garder pour toujours. Quand il fut satisfait des prises de vue, il commença à poser des questions à la véritable protagoniste. Cependant, la batterie de la caméra s'est épuisée, alors il a suggéré de continuer l'enregistrement après les cours, ce qu'elle a trouvé être une excellente idée. Quelques jours plus tard, comme ils devaient rester à l'école, ils sont sortis pour acheter de la nourriture au supermarché. Ils ne pouvaient rien cuisiner le soir, alors ils ont dû choisir des plats préparés. Pendant qu'ils faisaient cela, Rin a commencé à imaginer comment serait sa vie s'ils habitaient ensemble, choisissant côte à côte quoi manger. Mais elle a mal compris. Elle a pensé que Rin prévoyait de préparer ce plat qu'ils avaient l'habitude de manger souvent. C'était quelque chose qui demandait beaucoup plus de travail que Rin n'était prêt à affronter. Ils sont donc retournés à l'école. Comme ils étaient seuls dans le bâtiment, Rin a commencé à avoir peur des bruits étranges venant de tous les coins. Quand elle a eu besoin d'aller aux toilettes, elle n'a pas pu y aller seule et a demandé qu'il l'accompagne. C'était comme une nuit de fête pyjama. Et malgré tout, ils ont beaucoup avancé dans le travail. Ils ont laissé presque tout prêt pour le festival de l'école, mais il manquait encore quelques détails, comme les répliques de Rin. En essayant d'aider, il a dit qu'elle était interdite de sortir avec lui jusqu'à ce qu'elle puisse se concentrer. Mais cela n'a rien aidé. Pancho est apparu et a commencé à prendre tout ce qu'elle avait acheté dans la journée, compliquant encore plus les choses. Comme rester là était ennuyeux, il a décidé d'aider à monter la scène. Après que tout soit prêt, Rin était très nerveuse. Alors il a suggéré de lui donner une récompense si elle jouait bien, mais cela n'a fait qu'augmenter la pression sur elle. Rin préférait être motivée par quelque chose qu'elle désirait vraiment, et ce qu'elle voulait, c'était sortir à un rendez-vous avec lui. La proposition a rendu les deux nerveux, mais elle a aussi servi à les encourager. La pièce a été un succès absolu. Maintenant, il ne restait plus qu'à honorer ce rendez-vous. Rin pensait aller à l'aquarium, mais finalement c'est lui qui a choisi. Ils ont décidé d'assister à une comédie musicale. Ce n'était pas exactement ce que Rin attendait, mais cela s'est avéré amusant, surtout parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont marché dans la ville après le spectacle et c'était comme s'ils étaient seuls au monde. Il a commencé à acheter plusieurs cadeaux pour les différentes personnalités de la protagoniste. Un éventail pour Seria, un biscuit pour Sander. Cette fois, Rin a aussi voulu lui offrir quelque chose, une petite épée qu'il a adorée. Cela montrait à quel point elle le connaissait bien. Ensuite, ils sont allés se détendre dans un sauna, et il s'est endormi à la réception tellement il était détendu. Quand Rin l'a vu là, elle s'est allongée à côté de lui et s'est endormie aussi. Quand ils se sont réveillés, ils étaient assez gênés. Voir le visage de l'autre de si près a rendu la situation un peu embarrassante. Pour couronner le tout, Rin a laissé échapper qu'elle voulait rester là pour toujours. Heureusement, s'il a répondu qu'il le voulait aussi. Même ainsi, ils sont sortis assez gênés. Pendant le chemin du retour, il a essayé de la calmer, car elle était un peu maladroite et semblait sur le point de trébucher. Il a essayé de lui tenir la main, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Aucun des deux ne savait exactement comment agir. Quand ils se sont retrouvés en classe, la nervosité était encore palpable. Alors, il a pris l'initiative et a invité sa personnalité série à répéter la rencontre. Comme il trouvait plus facile de parler avec Sander, Rin a continué la plaisanterie et a répondu de manière plus détendue. Quelques jours plus tard, Ran a trouvé une capsule temporelle en organisant les choses pour la présentation d'adieu de la 3e année. Ils ont lu une lettre dans laquelle une certaine Rin confessait un amour non partagé. La lettre serait gardée dans le club. L'histoire était assez triste, comme le nom de la fille était le même que celui de la protagoniste, tous les amis ont eu de la peine. En fait, cela n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'ils discutaient. Alors, il a demandé de ne pas exagérer autant, même sans comprendre vraiment la raison. Pendant ce temps, il pensait à ce qu'ils deviendraient dans 10 ans, puisque d'ici là, ils seraient tous adultes. Il s'est surpris à imaginer s'ils continueraient à faire ces mêmes bêtises à l'avenir. C'est pourquoi ils ont promis de répéter cela et de voir s'ils riraient encore comme cette nuit-là. Ainsi, Rin et lui se sont encore plus rapprochés. Ensuite, elle lui a dit qu'elle passerait le nouvel an avec sa famille. Cela a pris tout le monde par surprise, car il était déjà tard. Si elle devait vraiment partir plus tôt, elle serait probablement déjà en train de dormir. Mais Rin avait du mal à s'endormir. Alors elle a demandé qu'on lui raconte une histoire. Il a fini par lui narrer l'histoire de la création du monde, ce qui a fait que Rin s'est endormie en moins d'1 minute. Peu après le passage à la nouvelle année, elle et Rin sont retournés au temple. La protagoniste a fait un vœu. Elle voulait réussir à accomplir beaucoup de choses avant la remise des diplômes, car il ne restait plus beaucoup de temps pour des moments spéciaux. Au moins, l'attention a changé lorsque Rin a révélé que son souhait était de réussir à maintenir le régime qu'elle avait planifié, car elle avait exagéré sur les sucreries du nouvel an et, bientôt, les cours reprendraient.
Cela la rendit contente. La joie augmenta encore plus parce qu'elle avait enfin obtenu un rôle dans une pièce. Et ce n'était pas n'importe quel rôle. Elle interpréterait le prince dans Blanche-Neige. Cependant, cette version de l'histoire était différente. Dans le scénario, c'était le prince qui tombait endormi. Alors elle devait faire semblant d'être complètement endormie, ce qu'elle trouvait un peu absurde. Mais elle a fini par trouver ça drôle. Cependant, le sourire a disparu quand elle a lu que la scène du baiser n'avait pas été modifiée. Maintenant, elle devait réveiller le prince avec un vrai baiser. Cela l'a rendue si nerveuse qu'elle s'est assise sans savoir quoi penser. Son ami a remarqué à quel point elle paniquait, car ils ressentèrent tous les deux la même chose à ce moment-là. Pendant les répétitions, par exemple, il a pris son rôle tellement au sérieux qu'il s'est endormi pour de vrai. Mais Rin le connaissait si bien qu'avec une simple touche, elle a réussi à le réveiller. Le lendemain, la neige avait tout recouvert. Alors, sur le chemin de l'école, elle a commencé à s'inquiéter pour les chaussures. Rin, cependant, a résolu la situation en utilisant ses propres empreintes comme chemin pour qu'elle ne mouille pas ses pieds. Il a trouvé injuste d'être le seul à se mouiller et a demandé qu'elle passe devant.